pouvez nous dire sur l'histoire de Colobrières? Colobrières est un village rural et il y a toute une culture, une histoire forestière ici. Les scieries, le liège, la châtaigne, les oliviers et l'agriculture. D'où vient la fête de la châtaigne? C'était quelques paysans qui vendaient leurs châtaignes. Puis après, il y a quelques commerçants qui sont venus se joindre à eux, puis un peu plus et un peu plus, avec des centaines d'exposants, et c'est devenu une très très grosse manifestation. Aujourd'hui, les châtaigniers souffrent, mais ça a été fait à l'époque pour permettre aux habitants d'avoir de quoi manger. À l'époque, est-ce qu'il y avait d'autres fêtes à part la fête de la châtaigne et la fête forêt? Alors la fête de Saint-Guillaume, tous les gens montaient à Saint-Guillaume, ils préparaient tous à manger, ils déjeunaient sur l'herbe, ils allaient à la messe, il y avait le concours de pétanque, ils passaient toute la journée là-haut, et le soir il y avait un bal. Voilà, et ça se terminait tard dans la soirée. Tu as vu le téléphone là où tu tapes les chiffres, après tu appelles comme ça? Eh ben oui. Il y a un fil là? Non, avec Laurent. Oui, avec Laurent. Voilà. C'était comment l'école pour vous? On jouait beaucoup dans la cour, et puis voilà, quoi. C'était très agréable. Il y avait l'école de filles et là-bas l'école de garçons. Et bon, moi je me suis arrêté à l'école à 14 ans, donc j'y suis pas allé très longtemps, tu vois. Alors, racontez-nous votre année de doc. Concernant le patrimoine de Colobrières. Il y avait Annie Girardot, il y avait Jeanne Moreau, il y avait Michel Simon, Jean Marais. Voilà, tout ce petit monde d'acteurs venait régulièrement à Colobrières, au point même de vouloir acheter à Colobrières. Est-ce que vous avez vu beaucoup de changements dans Colobrières? Oui, il y a eu pas mal de changements à Colobrières. Il y a le vieux village qui était assez en ruine et qui maintenant est bien remonté, quoi. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de voiture, il y avait... Pas de voiture avant? Non, très peu. Il y avait peut-être dans Colo, il y avait, allez, on va dire, 10 voitures. La mairie n'a pas toujours été ici. Elle a été à l'entrée du village, là-bas de l'autre côté, là, enfin à peu près à la hauteur de l'office du tourisme. Il a beaucoup changé en bien, tout en gardant son âme. Son âme, son architecture. C'est un village, vous le voyez bien, où il y a une joie de vivre ici. C'est le plus beau village du monde. Non, Colobrières est un très beau village, très très vivant. Et puis c'est mon village, voilà.